Bonjour et bienvenue dans le jour 9 de 24 jours pour s'aimer. Je suis trop contente d'avancer comme ça au fur et à mesure. N'hésite pas du coup à me dire ce que tu en penses de ce programme, même si on n'est pas encore à la moitié, mais est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que tu arrives à avancer? N'hésite pas non plus à me taguer sur Instagram naturel happy avec des Y, naturel Y et happy, un seul P, Y. Lorsque tu fais les pratiques, lorsque tu as peut-être conscience de certaines choses, voilà, n'hésite surtout pas voilà, à venir discuter avec moi aussi si tu en as envie. Alors, aujourd'hui, dans ce jour 9, on va s'intéresser à l'unification de tes dualités. On a vu là sur plusieurs jours, on s'est intéressé à tes parts d'ombre, on s'est intéressé à tes parts lumineuses, à finalement eh bien, tes qualités. Ok, le but aujourd'hui, c'est de les unir. On va essayer de les unir parce que c'est important de ne pas mettre de côté une partie de soi, mais justement de s'accepter dans son entièreté. Et ça, on va pouvoir aussi le faire une fois qu'on s'est accepté dans son entièreté. On va pouvoir le faire aussi dans les relations aux autres, avec les autres. Quand on accepte chez soi d'être entièrement, c'est-à-dire d'être l'un et l'autre, on accepte aussi ça chez les autres. Et on a des relations beaucoup plus harmonieuses, on s'aime plus profondément et on peut aimer les autres de façon aussi plus sincère et plus authentique sans attendre sans être soit la victime, soit le sauveur de l'autre. Ok? Alors, c'est cool. C'est des grands mots. Comment on va faire? Alors, justement, cette unification, c'est chercher à ne pas mettre de côté l'un ou l'autre de son caractère, j'ai envie de dire, de ne pas se focaliser uniquement sur ses défauts, de ne pas se focaliser non plus uniquement sur ses qualités, mais quand même, avant de pouvoir unir, on va faire un petit point sur, enfin toi là, tu prends 30 secondes pour te demander ce que tu laisses de côté la plupart du temps. Est-ce que tu es du genre à nier tes qualités, tes lumières, ou est-ce que tu es du genre à nier tes parts d'ombre et tes défauts? Donc, dans les faits, en pratique, est-ce que tu es du genre à régulièrement te rabaisser, ne pas voir ce dont tu es capable, tes compétences, ce que tu peux apporter au monde, à toi, etc. Ou est-ce que tu es du genre à, moi je suis optimiste, mais un optimisme finalement pas très sain, puisque c'est dès que tu as une émotion désagréable, hop, tu veux la mettre sous le tapis, dès que tu ressens de la jalousie, de l'envie, tu non, surtout pas, jamais, jamais je ne ressens ça. Tu es très carré, très rigide. Peut-être que tu ne laisses pas la place ouais, à ta paresse, je sais pas, à ta fainéantise, ta colère, ta tristesse, etc. Qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu mets finalement de côté naturellement? Est-ce que ce sont plutôt tes parts d'ombre ou est-ce que ce sont tes parts lumineuses? Alors évidemment, je ne dis pas que il faut absolument mettre ces parts d'ombre en avant et les vivre beaucoup, beaucoup, mais c'est important de ne pas les nier. C'est là, dans cette intention d'unir, d'unification, c'est important de ne pas nier l'une ou l'autre partie de soi. Parce que plus on nie une partie de soi, plus on subit la vie, plus on se subit soi-même également. Donc, vraiment, prends 30 secondes pour voir si tu es quelqu'un qui se voile la face, soit sur tes parts d'ombre, soit sur tes parts lumineuses. Une fois que tu as fait ce point, eh bien, c'est accepter les deux. Ok, accepter d'être absolument extraordinaire et parfois d'être une grosse merde, désolée. Non, mais c'est accepter que oui, tu es peut-être quelqu'un qui est efficace et qui est dans l'action, mais parfois tu as besoin d'être passive. C'est voir aussi finalement le bon côté de ta part d'ombre, de voir la part lumineuse chez toi. Ça, on l'a déjà vu, mais donc si c'est ce côté-là que tu n'arrives pas à mettre en avant, eh ben, il va falloir vraiment regarder tes qualités,
relire ce qu'on avait fait, ce travail-là, de voir c'est quoi tes qualités. Peut-être que tu les vois plus facilement chez les autres, les relire, t'en imprégner, te faire un carnet de réussite aussi, t'imprégner vraiment pour aller du côté de cette part lumineuse. Et si finalement tu es de la team, eh bien, je refoule ma part d'ombre, moi je suis génial, voilà, tout va bien, y a rien qui me tracasse, eh bien, c'est faire l'inverse, c'est accepter cette part-là et la vivre. Comment? Je reviens, en fait, quand même, c'est important pour dire que le but, c'est d'utiliser tout ce qu'il y a en nous pour aller vers un élan de création et pas de destruction envers soi, cette destruction envers soi qui est souvent cause de mal-être et qui fait qu'on n'est plus, qu'on ne s'aime plus, et bon bref. Donc par exemple, si tu es quelqu'un qui est beaucoup dans l'action, qui ne sait pas se poser, est-ce que aujourd'hui tu pourrais utiliser cette énergie d'action pour finalement créer quelque chose d'interne, d'individuel, d'utiliser cette énergie d'action pour créer quelque chose qui représenterait ton monde intérieur, quelque chose de plus posé, où tu seras moins dans l'énergie, moins dans le mouvement, enfin être quand même dans le mouvement, mais dans un mouvement plus doux, plus réconciliant, euh, qui t'apporterait finalement une autre forme de sécurité dans ton être, voilà, créer quelque chose qui viendrait de ton monde intérieur et pas juste être dans l'extérieur. Si à l'inverse, tu es quelqu'un qui est beaucoup dans la passivité, tu es peut-être beaucoup dans ton imaginaire, dans ton mental, dans les questionnements, etc. Eh bien, aujourd'hui, tu peux utiliser cette capacité à être dans ton imaginaire pour le transporter vers l'action. C'est-à-dire que peut-être, si tu aimes ça, tu peux utiliser, faire quelque chose de créatif avec ton imaginaire. Peut-être créer une histoire, par exemple, ou aider des gens avec tout ce que tu as idéalisé dans ton esprit. Euh, En tout cas, rallier, unir cette passivité, cette capacité à être dans l'imaginaire, dans les hautes sphères, avec une chose concrète que tu peux faire aujourd'hui en lien avec ça. C'est-à-dire que si tu sens que tu pars dans ton imaginaire, hop, fais quelque chose de concret avec cet imaginaire. Donc, ça peut être aussi créer un tableau, créer une histoire, j'en sais rien, peu importe. En tout cas, mêler cet imaginaire avec l'autre versant. C'est unir deux fonctions, deux façons de faire différentes. Ok? Et donc, comme on l'a vu tout à l'heure, si tu es beaucoup dans l'action, faire l'inverse, peut-être être dans une action plus posée, plus douce. Donc, le but, c'est de te reconnecter avec ton autre part de toi que tu as délaissée. Le but, c'est de remettre en avant la part de toi que tu as délaissée, de te focaliser là-dessus et d'en ressortir quelque chose finalement d'assez positif, de l'unir avec ce que tu es capable de faire d'habitude, comme ça, que ce sera positif, c'est comme ça que ce sera positif. Donc je rappelle, si tu es dans l'action, dans le faire énormément, peut-être faire quelque chose de plus posé, mais être dans le faire quand même. Comme ça ne te coupe pas, parce que je ne vais pas te demander de faire une méditation si tu es tout le temps dans l'action. Ok? Euh, Dans une création, si tu es à l'inverse dans la passivité. Si tu es à l'inverse dans la passivité, utilisez cette passivité pour créer aussi quelque chose de concret. Donc on peut être passif, par exemple coucher sur son lit. Moi, quand je crée mon podcast, j'enregistre mon podcast depuis mon lit. Ok? De toute façon, je fais tout depuis mon lit, à part manger et me doucher, évidemment. Mais en tout cas, tu peux être dans cette passivité, dans ce truc que tu as dans la tête, faire quelque chose de concret avec une newsletter, une histoire, appeler quelqu'un, raconter, voilà, peut-être, ouais, appeler quelqu'un qui est capable d'être dans l'action et partager tes idées, et ensemble vous allez, voilà. Mais si on pouvait faire ça d'abord, soit toute seule, tout seul, ça pourrait être bien. Euh, Essayer en tout cas de trouver une action concrète où tu vas unir tes deux dualités. Si tu es plutôt dans l'un, d'utiliser cet un pour aller vers l'autre. Ok? Pour eh bien, se rappeler finalement qu'il n'y a que de la complémentarité. C'est comme
En astrologie, les signes à chaque fois opposés sont en fait complémentaires. Le bélier et la balance sont finalement deux côtés d'une même pièce. Voilà. Et donc, le but, c'est de te rappeler de ça, que ta passivité en face, tu peux l'utiliser pour de l'action. L'action, passivité, ce ne sont que deux côtés d'une même pièce et c'est ce que tu es. Voilà, donc même les émotions dites désagréables que tu laisses peut-être de côté, si la colère, la jalousie, l'envie sont là, la tristesse, et qu'il y a une raison, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Est-ce que tu peux les unir? Est-ce que à partir de ta colère, tu peux créer quelque chose qui va te rendre joyeuse? Parce que la colère, par exemple, c'est une émotion qui montre une frustration. Et donc s'il y a frustration, il faut changer quelque chose pour ne plus être frustré, c'est tout. Et après, on repart dans la joie. Mais mettre sous le tapis, c'est se voiler la face. C'est mettre une part de toi ailleurs, l'oublier, l'annihiler. Et ça, c'est vachement néfaste. Et ça n'aide pas pour t'aimer davantage. Pareil, à l'opposé, ça va être si tu es vachement dans tes parts d'ombre tout le temps, à te rappeler comment tu es ceci, cela, d'un point de vue négatif, comment est-ce que tu peux relier ça avec quelque chose de plus positif? Ça me fait penser du coup au film, au dessin animé Vice Versa. Le premier, j'ai pas vu le deux, où justement il y a le petit personnage Joie qui essaie de mettre tout le monde dans la joie. Donc tu sais, ce film, c'est on voit les émotions dans la tête de Riley. Donc il y a la joie, la tristesse, le dégoût, la colère, et je crois que c'est tout, peut-être la peur. Et donc la joie, elle essaie de rallier tout le monde pour que tout le monde soit en joie, quoi. Donc, sauf qu'en fait, elle se rend compte au fur et à mesure du film que si la tristesse n'existait pas, euh, eh bien Riley, la fille qui a toutes ses émotions dans la tête, euh, eh bien Riley, elle ne vivrait pas la joie tant qu'elle... Enfin, aussi bien, il y a plein de choses qu'elle mettrait de côté. Euh, Donc, la joie, elle essaie tout le temps de rendre plus joyeuse, la tristesse, et au bout d'un moment, en fait, dans ce film, il y a des sortes de boules où on voit les souvenirs, et ce que la joie perçoit en mettant certains souvenirs, c'est que les moments où Riley était triste, ça a permis à Riley, ça lui a permis de se rapprocher davantage de ses parents, ça lui a permis de grandir, ça lui a permis de créer, en fait, quelque chose, justement, qui est marquant, qui est beau et qui est porteur, qui est dans l'élan, dans cette petite, voilà, qui est dans l'élan vital. Donc, cette petite parenthèse simplement pour te rappeler que il n'y a pas un truc qui est mieux que l'autre. Si les deux choses existent, la joie, la tristesse, c'est qu'elles sont toutes aussi importantes. Le but, c'est de ne pas se focaliser que sur une chose, de se voiler la face en disant non, je suis toujours heureux ou je suis toujours joyeuse, tout va bien, ma vie c'est génial comme faut arrêter aussi d'être tout le temps dans la douleur et dans la tristesse. Comment est-ce qu'on peut unir les deux? Cette tristesse, elle nous apprend quoi? Et en nous apprenant quelque chose, elle nous permet de nous rallier à notre monde intérieur, d'unir des choses, de rendre des choses beaucoup plus belles dans notre monde intérieur. Euh, voilà, de nous unir aussi avec les êtres qui sont autour de nous. Ça, c'est hyper important, d'unir tes dualités pour t'aimer davantage. Je suis désolée, cet épisode était plus long que prévu, mais c'était important que tu comprennes bien la notion de dualité. C'est important de les unir, sinon en fait, tu n'arriveras jamais à t'aimer. C'est l'étape finalement la plus importante. À très vite pour un nouvel épisode.